Anthropologie et sociologie en Afrique et en Europe, convergence, divergence et rupture, c'est sur ce thème qu'a porté une conférence animée par le professeur Marc Poncelet à l'université d'Abomey-Calavi. Entouré de ses collègues béninois et face à des doctorants et masterants, le conférencier a entamé sa présentation par une similitude ou non entre la sociologie et l'anthropologie. Il y avait cette idée que la sociologie et l'anthropologie, finalement, c'est un peu la même chose. En tout cas, l'anthropologie sociale de la tradition britannique et la sociologie de Chicago pouvaient se rejoindre dans une démarche de terrain appliquée à ce qu'on appelait le changement à travers les opérations de développement sur les terrains africains et sud-américains d'ailleurs. C'était une idée assez intéressante parce qu'en fait, dans les universités en Europe, ça reste encore très largement cloisonné. Et moi, à force de répéter un peu ce que de Sardan disait, anthropologie, sociologie, c'est un peu le même combat, je me suis rendu compte que dans les institutions, ce n'est pas encore tout à fait vrai. Affirmation discutable à en croire l'agro-anthropologue, professeur Roch Mongbo. La rupture, la différence que tu trouves entre le développement de la sociologie, socio-anthropologie en Europe aujourd'hui et en Afrique aujourd'hui, j'y lis bizarrement une similitude. Une confirmation du fait que la connaissance scientifique se construit sur les réalités sociales quotidiennes. Au centre de cette conférence, le professeur Marc Poncelet parle d'une sociologie-anthropologie axée sur le développement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On assume au niveau des intellectuels béninois cette idée que le développement, ce qu'on met derrière, avec la composante un peu d'extraversion, c'est une forme de modernité, de modernisation claire. Et voilà. Que ce soit bien sûr asymétrique. Moi j'ai essayé de comparer un peu avec l'Amérique latine où je suis allé quelques fois. Ben, je vois quand même que c'est tout à fait formulé autrement. Hein, donc là, la composante développement est très vite tournée en termes de prise en compte des populations indigènes. Et toute l'anthropologie est vers ça, la socio-anthropologie est vers ça. Et ce n'est pas du tout le cas ici, donc je vois aussi des différences importantes. L'autre questionnement est celui de la démarche scientifique de l'anthropologue qui devrait tenir compte du développement. Dr Nassirou Arifari Bako décrit plutôt cette démarche à travers l'observation, l'analyse et le rapport des données de terrain. On va à la découverte du monde non connu. Et on se pose donc en termes d'altérité. L'anthropologue, et qu'il va, étant d'une culture différente, pense que la distance d'un point de vue méthodologique est presque automatique. Observe, analyse, décrit et rapporte. L'idée de cette conférence est approuvée et saluée par le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Culture, Espace et Développement, professeur Placide Clédio. Le gouvernement actuel a fait les frais du fait de négliger un peu la sociologie avec les déguerpissements qu'on a eu à faire. Donc nous ne pouvons que vous rassurer que vous avez choisi une bonne filière et que vous devez vraiment nous aider sur le plan national. Lorsqu'on laisse la sociologie, l'anthropologie, il est très difficile d'aller vers le développement durable. Le conférencier Marc Poncelet est professeur ordinaire à l'Université de Liège en Belgique et docteur honoris causa de l'Université d'Abomey-Calavi. Il coordonne depuis plus de 20 ans la coopération universitaire entre la Belgique et le Bénin.